Info ou intox, les fausses nouvelles pullulent sur les réseaux sociaux et certains sites internet. Elles peuvent être de simples canulars bon enfant, mais elles ont aussi parfois des visées moins avouables. Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant à la chasse au virus de l'infox. Bonjour, nous parlons aujourd'hui de l'allaitement maternel et des seins. Quand on y réfléchit, l'allaitement est quand même une pratique de maternage très spéciale, où ce n'est pas un objet qui est utilisé, mais une partie du propre corps de la mère, ses seins. Une partie qui, de plus, en tout cas dans notre société, est aussi investie dans notre rôle, un rôle érotique. D'où pas mal d'interrogations et de confusion dans la tête de beaucoup de personnes. Chez certaines femmes et leurs compagnons, la crainte de voir ses seins abîmés peut être une cause d'allaitement. Ce qui a conduit d'ailleurs certaines sages-femmes et maïeuticiens à combattre les idées reçues sur l'allaitement maternel. Justement, nous avons échangé au téléphone avec une d'entre eux, Kadi Koné. Elle exerce le métier de sage-femme depuis 30 ans et est également coach en santé mère et enfant. Dites-nous, ma sage, l'allaitement maternel abîme-t-il les seins? Non, c'est pas vrai, parce que l'allaitement maternel qui est préconisé par l'OMS pour une bonne prise en charge du bébé, le lait maternel qui contient toutes les vitamines nécessaires au bon développement de l'enfant, c'est un lait qui est prêt à l'emploi, qui est à la bonne température. Très souvent dans notre métier de sage-femme, ce sont des préoccupations que les femmes nous posent effectivement pour ne pas pratiquer l'allaitement maternel. Le fait que le bébé tète, ça ne rend pas les seins plus flasques et tout? Ça peut rendre les seins flasques, mais ça ne fait pas tomber les seins. Il y a aussi l'entretien. Certaines femmes oublient que même quand on allait, il faut entretenir les seins. Parce que des seins qui étaient tout petits au début de la grossesse vont augmenter de volume avec la production du lait. Et donc, c'est normal que lorsque le lait se tarit, le sein perde un peu de sa tonicité. Donc, aucune étude scientifique ne montre que le fait d'allaiter abîme les seins? Non, non. Et oui, la sage, c'est vraiment marrant de penser que donner à téter à son chérubin abîme les seins. D'ailleurs, une étude parue en 2008 dans une revue américaine de chirurgie esthétique avait montré que, contrairement à une idée reçue, l'allaitement ne fait pas tomber les seins. Les facteurs de risque identifiés pour des seins qui tombent étaient un âge plus élevé, un indice de masse corporelle plus élevé, un nombre plus important de grossesses, une taille supérieure de soutien-gorge avant la grossesse et un passé de fumeuse. L'allaitement n'était pas un facteur de risque, même s'il avait duré longtemps. Refaite 2 ans plus tard sur 132 femmes venues consulter pour une augmentation mammaire ou une mammoplastie, l'étude a confirmé les facteurs de risque, y ajoutant un épisode de perte de poids rapide et importante. Alors, dites-nous, la sage Kadi Koné, quelles astuces pour avoir une poitrine raffermie? D'abord, le premier conseil que je voudrais donner aux mamans, c'est d'éviter de laisser les seins à l'air libre quand on allait. Il faut toujours soutenir le sein avec un soutien-gorge parce qu'avec le volume que le sein va prendre avec le lait dedans, laisser le sein comme ça chaque fois à l'air libre, c'est pas conseillé. Le deuxième conseil, il faut masser les seins avec du beurre de karité. Quand l'enfant finit de téter, la maman se met dans un endroit où elle peut vraiment prendre son temps pour prendre chaque sein dans ses paumes et masser ces seins-là, du bas vers le haut. Prouver que l'eau nous donne une bonne peau. Les femmes qui allaitent doivent boire beaucoup d'eau parce qu'elles perdent de l'eau en allaitant. Et un corps qui n'a pas d'eau, c'est un corps qui est flasque. C'est pas seulement que le sein, c'est toute la peau qui va devenir flasque, qui va devenir vieillissante. Donc il faut boire beaucoup d'eau quand on allait. Ne pas attacher le pagne sur la poitrine et se balader comme ça toute la journée. Même quand on porte un soutien-gorge, c'est pas bien de faire une pression sur les seins parce que ça risque de les aplatir. Et pour rassurer ces moments, je dirais que ce sont des idées préconçues, ce sont des préjugés. L'allaitement maternel ne fait pas tomber les seins, n'abîme pas les seins. Il faut juste qu'elles soient rassurées et quand elles vont à leur consultation prénatale, si c'est avec leur gynécologue ou avec la sage-femme, il faudrait qu'elles posent toutes les questions qui leur passent par la tête pour qu'elles aient les bonnes réponses pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Voilà qui est clair dans cette affaire d'allaitement maternel et seins abîmés. Mesdames, vous avez là quelques astuces pour maintenir votre poitrine arrondie. Et vous, messieurs, n'ayez plus crainte. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chasse au virus de l'infox. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.